Bonjour, Alou Nomouli. Donc là, je vais faire une vidéo réponse pour engager un feud avec Remontada, une chaîne que j'adore, hein. Attention, je plaisante hein, quand je dis que je vais faire une feud parce qu'ils ont une telle communauté, il paraît en plus qu'ils sont violents, donc je veux pas de problème avec eux. Mais j'avais envie de parler donc de l'Olympique de Marseille 93 parce que j'ai vu regarder la vidéo et je suis pas complètement d'accord. Je connais un peu le truc, tu vois. J'avais à l'époque de 12 ans et demi. Hein, c'était. Voilà. Donc j'ai envie de parler, je parle. Puis c'est ma chaîne, merde. Donc, alors, premier truc, il faut bien comprendre, faut se remettre à l'époque. Parce que les gens, c'est vrai, hein, notamment les plus jeunes, ils considèrent toujours, et c'est un peu le défaut de cette vidéo de Montada, que j'aime beaucoup, hein, mais tu vois, c'est-à-dire qu'ils se remettent pas à l'époque. Tu vois, par exemple, tu sais, ils parlent des gros clubs, qui à l'époque n'étaient pas forcément gros. Tu vois, tu prends l'Olympique de Marseille, par exemple. C'était le plus gros, on va dire. Il y avait aussi Monaco, Lyon. Pas Lyon, Paris. Désolé, le PSG. Je fais un lapsus. PSG, Monaco, Bordeaux était allé en 2-2, donc c'est pas pareil. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu as compris. C'était fat. Tu vois, genre tu jouais. Bon, genre par exemple le Real Madrid, le Borussia Dortmund à l'époque. Après le Matthias Sammer, le Borussia Dortmund. Et puis c'était un gros club historiquement, tu vois. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pas pareil. Tu comprends? Tu sais, le niveau de Marseille faisait qu'ils étaient favoris en D1, mais Monaco et Paris n'étaient pas super loin. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que par exemple, tu prends maintenant PSG. PSG est archi favori en D1. Potentiellement, logiquement, ils ont mis 7-1 au premier match ou au deuxième, je sais pas quoi, contre, pas au premier, ouais. Et ils ont fait en tout cas, ils ont fait un déplacement, ils ont gagné 7-1. Ça veut rien dire, 7-1 à l'extérieur. À l'époque, tu gagnais 3-0, c'était une grosse victoire. Tu vois, tu gagnais, tu mettais un but, tu mettais deux buts. C'était beaucoup plus défensif, beaucoup plus rugueux aussi. C'est quelque chose que les gens oublient. C'était dur, quoi. Tu vois, jamais tu aurais gagné 7-1. On avait mis 7-0 une fois, de toute façon. Je vais pas, voilà, je vais pas non plus parler des expos passés, machin, c'est pas ça. La vidéo, tu vois, c'est pour remettre les choses à l'époque, tu vois. Genre, 3-0, c'était lourd. Tu sais, quand la France gagne 3-0 contre le Brésil, moi, je me rappelle à l'époque, j'étais, wow, tu vois, c'était 7-1 pour moi. Enfin, dans mon esprit juvénile. Moi, j'avais 17 ans et demi à l'époque, on a gagné 3-0. Mais, tu comprends le coup. Et, euh, et ça, c'est un truc que les gens comprennent pas, c'est que c'était pas pareil comme maintenant, quoi. Tu vois? Quand Monaco, Paris aussi se fait battre 3-0 par le Milan, la Juve, je sais plus très bien, par le Milan pour Paris. Ouais, il me semble que c'est Paris, Monaco. Bon, bref. Donc, ils perdent 3-0. Tu vois, moi, dans mon esprit juvénile, enfantin, machin, c'était super lourd. On n'aurait jamais vu un 7-1, l'Allemagne qui bat le Brésil 7-1, ça veut rien dire. On n'aurait jamais vu ça. Parce que d'abord, le match aurait été beaucoup plus défensif. Parce que, genre, il y aurait eu un Moser qui aurait pété la jambe d'un Allemand, tu vois. C'est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je remets une chose en contexte. Et il faut comprendre aussi que la différence de niveau, là j'ai dit que Paris, Monaco étaient derrière, mais tout le monde, chaque équipe en fait, chaque équipe avait un gros, tu vois, un gros, pas un gros, ouais, comme, non, un gros joueur. Je me rappelle plus exactement comment il Valderrama, par exemple, je sais plus, à Montpellier, ou je sais pas quoi, ou Auxerre, je sais plus, pas Auxerre, mais je sais plus où est-ce qu'il jouait. Mais tu vois ce que je veux dire, chaque équipe avait un gros, un fat, et concernant le niveau, je suis désolé, il semble sous-entendre que par exemple, le deuxième, le troisième italien, espagnol, allemand, anglais, et comme il n'était pas là, c'est haut, c'était plus faible. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. T'avais des gros. Alors, je peux pas préparer la vidéo comme d'habitude. Donc, j'ai pas regardé comme d'habitude. Mais le Hajduk Split, l'Étoile Rouge de Belgrade, le Spartak Moscou, tu vois, des équipes comme ça, quoi. Tu vois, des équipes championnes. Genre Bucarest, tu vois, Bucarest, ils gagnent une Ligue des Champions contre le Barça.
Ça veut rien dire. Tu vois, à l'époque, Barcelone n'avait pas gagné une seule une Ligue des Champions. La première, c'est en 92. Tu vois? Et ils l'ont gagné, pourquoi? Parce que aussi, tant mieux pour eux, hein. Parce qu'on dit, oh, la Ligue des Champions de Marseille. Quoi, la Ligue des Champions de Marseille? Tu gagnes. Tu veux dire, parce que tu te casses les couilles à être champion de France. Parce qu'il fallait être champion de France, hein. Si t'es pas champion de France, ben non, tu joues pas à la Ligue des Champions, vu que c'est une Ligue des Champions. Je sais pas si t'as compris. Donc, il faut être champion. Ça, c'est la première difficulté. C'est qu'il faut être champion pour jouer en Ligue des Champions. Alors après, tu me dis, avec les champions, bah oui, c'est le principe. D'accord? Donc, si t'es pas champion, tu ne joues pas à la Ligue des Champions. C'est la première difficulté. C'est que ensuite, t'es champion une fois. Alors, attends, je sais plus exactement, Basson. T'es champion deux fois, t'es champion, tu vois, il faut être champion. À chaque fois, il faut se casser le cul avec Paris-Monaco. Des équipes super solides. Il faut gagner 0-1, tu fais ouais, genre, tu mets un peu, faut voir le match, de quelle année? 91, 92, je sais plus. C'est le match presque, il dégénère et tout contre Paris. Tu sais, avec Dimeco, avec. Mais pas que lui, les Parisiens, ils étaient pas en reste, hein. Comment il s'appelle déjà l'entraîneur avec la moustache, là? Tu vois de qui je parle? C'est l'entraîneur portugais. Tu vois, c'est des équipes qui bétonnent, qui tabassent. Tu vois, Moser, il est violent. Tu sais, on parle souvent de l'arbitrage. L'arbitrage, ouais, l'arbitrage quoi? À l'époque, c'était. Voilà. Tu tabasses, tu mets un coup, tu remets un deuxième. C'est pas pareil. Mm. Et pour en revenir à ce que je disais, il fallait être champion. Il fallait se casser le cul pour être champion. T'es champion une fois, t'es champion deux, parce qu'il faut prendre de l'expérience. Tu vois, il faut que tu joues les équipes italiennes, espagnoles, machin. C'est comme ça que tu prends de l'expérience. Tu vois, tu joues, mettons, je sais pas, la Juve ou le Milan ou machin. Bon, déjà, tu te fais exploser. Et ensuite, tu prends de l'expérience. Alors, du coup, comme tu prends de l'expérience, tu. Comment dirais-je? Par exemple, la main de Vata. Tu vois, ça, c'est de l'expérience. Et il l'a dit, Tapi, genre, je me ferai plus avoir. Alors les gens disent, oh, il a truqué le match. Et qu'il a truqué le match? C'est quoi? Il a dû arroser, je pense, je sais pas, j'ai pas de preuve. Il a dû arroser pour dire aux arbitres, foutez-nous la paix, quoi. Et il a raison, c'est comme ça que ça se passe, à l'époque. Parce que maintenant, hein, ouais. Maintenant, les matchs sont super truqués, les arbitres, c'est des. Ah, les arbitres, ils sont horribles. Et d'ailleurs, une remarque comme ça en passant, ça me fait penser à l'arbitrage de... que se tape notamment l'OM, hein, sur les gros matchs, sur les machins. Putain, ça fait 20 ans, on n'a toujours pas amélioré l'arbitrage. C'est pas un reproche aux arbitres, enfin, si, c'est un reproche aux arbitres, mais c'est aux dirigeants de l'OM, tu vois, de faire un peu comme Jean-Michel Aulas, ça fait. Parce que bon, tu regardes l'arbitrage des années 90 de Lyon et l'arbitrage des années 2000 de Lyon, c'est pas le même. C'est pas un reproche à Jean-Michel Aulas, du tout. Tu vois, c'est juste que bah, il faut faire ce qu'il faut faire. Je sais pas comment tu fais, hein. À mon avis, c'est pas juste des corruptions directes. C'est aussi beaucoup de serrage de main, de oui, merci monsieur l'arbitre, vous avez fait un très bon match. Des trucs comme ça. C'est tout. Tu te débrouilles, en tout cas, tu fais en sorte que ton équipe. Moi, je me rappelle de matchs. Moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était concernant Lyon. Faut voir le Lyon des années 90. C'était une belle équipe, machin, mais c'est vrai qu'il se faisait des fois un peu souiller par l'arbitre. Mais le match charnière, ça a été à Paris, il y avait eu un 2-2. Il me semble qu'il y avait, à l'époque, ça commençait à devenir gros. C'est l'année, je crois, où ils finissent secondaire à Nantes. Et ils se font un peu voler. C'est vrai, ils se font voler. L'arbitrage est hallucinant pour Paris. Et du coup, après, la saison d'après, il y avait eu un match contre Bordeaux où il y a un truc genre un but hors jeu qui est validé, un truc comme ça. Et tout le monde tombe sur lui en disant oh, gna, gna, gna. Oui, ben. Voilà, et ensuite ils enchaînent les titres. Pourquoi? Oui, voilà. Et genre, tu joues un gros match, tu marques un but, ben, il est pas hors jeu, ben accorde-le. Tu vois, le mec qui marque un but, il est hors jeu, ben accorde-le. Ça arrive, tu vois. C'est des petits instants. Il est pas hors jeu d'un mètre, le mec, tu vois. Mais il est hors jeu. Par exemple, ça me fait penser au but de Mbappé contre le Bayern. Le mec, Mendes, je crois que Nuno Mendes, un truc comme ça, qui a fait un match explosif lui aussi, il est hors jeu. Bah oui, il est hors jeu. Enfin, il est à peine hors jeu. C'est vrai qu'ils peuvent l'accorder. Ouais. Mais c'est le Bayern. C'est pas rien dire, hein. Le même but que marque Marseille, il a refusé contre Paris. Voilà.
Le même but que marque Paris contre Marseille, il est validé. C'est comme ça. Ouais, comme ça. C'est vraiment... Et tu vois, et acquérir l'expérience, c'est super important. Et c'était difficile d'acquérir l'expérience parce qu'il fallait être champion pour aller en Ligue des Champions. Sinon, tu n'y allais pas. Ouais. C'est vachement difficile. Hein. Et tu vois des équipes genre Saint-Etienne a réussi au moins à aller en finale, ce qui est bien. C'est pour ça qu'ils ont fait de la fête. Après, ouais, c'est bien. Hein. Moi, je me rappelle, ça m'avait frappé quand j'étais allé, parce que j'allais sur le forum étranger et tout. J'étais allé sur le forum du Bayern, sur Liverpool, ça. Il y avait du respect, je parle de Saint-Etienne là. Hein. Il y avait du respect vraiment pour Saint-Etienne parce que ça a marqué les gens. C'était un peu. Moi, ça m'avait surpris. C'était avant la finale 3-0 à mi-temps où qui perdent contre Liverpool. Mais les supporters de Milan, ils avaient. Tu sais, quel match ça. Le match de Marseille, il y avait du regret. Pourquoi il y avait du regret? Parce que c'était une équipe de bâtards, de malades. C'était une équipe de fous furieux. Je crois qu'ils ont fini invaincus, je sais pas quoi, ils avaient gagné tous leurs matchs en Ligue des Champions. J'aurais dû préparer la vidéo pour voir exactement les statistiques. Mais genre, ils étaient invaincus en Liga, enfin Liga, genre, en, comment on appelle ça, Calcio, Serie A, voilà, la Serie A. Je sais plus exactement s'ils sont invaincus ou s'ils ont qu'une défaite. Et encore, la défaite, peut-être qu'ils l'ont après Marseille. J'insiste, hein. Ouais. Parce que s'ils battent Marseille, ils gagnent tout. Hein. Déjà, s'ils battent Marseille, ils ont que des victoires parce que ils étaient en Ligue des Champions sur une série de victoires. Ce qui d'ailleurs m'avait fait peur à l'époque du Bayern de Munich parce que Bayern de Munich avait que des victoires et ils jouent Paris. Alors je me disais, putain, tu vois. Paris va les battre, ils vont dire, ah bah tiens, c'est comme Milan c 93, machin. C'est comme ça, hein. Bon, tant mieux, le Bayern a gagné. Mais tant mieux Marseille a gagné. Parce que c'était une équipe de bâtards en face. Ils avaient beaucoup de regrets, les supporters de Milan, parce que c'était une équipe de bâtards. C'était vraiment. Et ils auraient fait comme Marseille en 91. Parce que Marseille en 91 aurait battu. S'il y avait eu un vrai match, parce qu'il faut voir le truc, hein. 91 contre l'Étoile Rouge de Baléral. Putain, le mec, il est là, la balle, mais dégage quand même. Oh non, j'ai envie de la garder un peu là. Oui, elle est bien, non, mais. Après, il a lancé sur le défenseur. Non, le défenseur, il revient sur le gardien. Ah, d'accord. On joue? Non, d'accord. Après, c'est le jeu, c'est comme ça, parce que dans l'arbitrage, à l'époque, c'était autorisé. Il a raison de le faire. Et c'est de notre faute si on ne s'est pas suffisamment entraîné sur les tirs au but. Et c'est de notre faute si eux, ils savaient où tirer les joueurs, parce qu'ils avaient un peu préparé. Tout ça. Ils s'étaient entraînés, ils avaient raison. Voilà. Mais passons. Ce que je veux dire, la vidéo est longue, mais il faut vous expliquer les trucs, parce que vous savez pas. C'est triste, mais vous savez pas. Et je parle pas que de la remontada, hein, je parle des gens en général. C'est le Milan AC, d'accord, c'était une équipe de bâtards. Ensuite, le champion d'Angleterre, le champion d'Espagne ont été éliminés par, c'était quoi? Par Glasgow Rangers, qui avait une méchante équipe. Parce qu'à chaque fois que tu jouais une équipe comme ça, genre tu jouais les Toulouse de Ballerade, eh ben tu jouais l'équipe de Yougoslavie. Voilà. Alors après, il y a eu Stojkovic qu'on a acheté en 91, qu'on a acheté et que malheureusement on l'a pas fait jouer, hein, ce qui est logique. Hein. Tu joues une équipe, bah, tu fais jouer l'ancien joueur. Hein. En titulaire, machin. Et d'ailleurs, Milan AC l'a payé aussi, parce qu'ils ont acheté Papin et ils l'ont même pas fait jouer en titulaire. Tu le fais jouer en titulaire, à mon avis, c'est autre chose. Parce que, tu vois, l'alchimie, quoi. Et donc, Stojkovic, tu l'attaques, mais sinon, ils avaient une équipe de fous. Ils avaient perdu contre le Milan AC au tir au but. En 91, 90, je sais plus. Hein. Oh, non, une année où ils gagnent, parce qu'ils sont malades. Hein, le Milan AC, c'est une équipe de fous. Ils ont, alors bon, il explique bien dans la vidéo de Remontada, donc je ne veux pas continuer là-dessus, mais ils ont une équipe de malades mentaux. Ah. Parce qu'aussi, il faut comprendre, il faut remettre les choses comme elles étaient à l'époque. Parce que tout le monde dit, ah là là, il n'y a pas le Real Madrid. Par exemple, le Real Madrid, j'aime bien, mais c'était pris 5-0 contre le Milan. C'est 5-0. À une époque où 3-0, c'était, putain, 3-0. 5-0, c'était, quoi tu sais, genre, le Milan AC a battu le Real Madrid 5-0, putain. Voilà. Et ils sont forts, hein, le Milan. Parce que faut comprendre que jouer le deuxième d'Espagne ou le troisième d'Espagne, c'est moins difficile que jouer les Toulouse de Belgrade. Ça, c'est quelque chose que les gens comprennent pas, parce que les Toulouse de Belgrade, oh, ils ont pris 6-0 contre le PSG.
Ils ont joué 6-0 parce qu'il y a ce connard de Bosman qui a tout changé. Moi, franchement, souvent on me dit, ouais, si tu veux vraiment rester dans le temps, moi je tuerais Hitler, machin. Non, moi je tuerais, je tuerais Bosman. Non, c'est une blague, je tuerais pas Bosman, calmez-vous. Je tuerais, comment il s'appelle déjà le mec, là, Valenciennes, là, je sais plus son nom. Non, je le tuerais pas non plus, c'est une blague. Voilà, c'est une blague. Donc, ce que je veux dire, c'est que Bosman a changé le truc. Parce que avant Bosman, je sais que je prends mon temps, mais j'explique bien le truc pour que les gens comprennent. Avant Bosman, l'équipe principale d'un pays de l'Est était forte. Était très forte. Parce que tu avais genre Savicevic, Mihailovic, Machintovic, Trukovic. T'avais une équipe de fou. Tu vois. Et en plus, c'était avant la séparation. Il doit y avoir Boban et Prozinski, hein, je pense. Je peux vérifier. Je prépare pas mes vidéos. Mais il y avait une équipe de fou. Parce que c'était avant la séparation de la Yougoslavie. C'est-à-dire que tu avais la Yougoslavie, la Croatie. Donc, comment il s'appelle là. Ah putain, Modric. Ben, Modric, il aurait joué à l'étranger de Belgrade. Ils étaient moins, tu vois, ils avaient moins envie, moins de pression devant le joueur et tout. C'est pas pareil. C'était carrément pas pareil, puisqu'il n'y avait pas l'Europe, il n'y avait pas. Tu veux dire, c'était pas pareil. Donc ils vendaient pas leur joueur. Donc ils le gardaient. Et à l'époque, il y avait encore les communistes. Donc le communisme, mur de fer. Mur de fer, voilà, comme son nom l'indique, on le traverse pas si facilement. Pas que les pressions, mais tu sais aussi le désir de devenir riche, c'est pas carrément pas la même chose. Maintenant, tu sais quoi, le mec qui vendrait, tiens, ma fille, oh, tiens, je te la vends, vas-y, donne-moi de l'argent. C'est pas pareil. C'est carrément pas pareil. Et aussi, un truc qui est pas pareil, c'est le rapport de force. Et c'est, par exemple, moi à l'époque, je me rappelle, quand tu discutais avec les copains, le meilleur club du monde, c'était le Milan AC. C'était pas le Real Madrid, c'était le Milan AC. Parce que le Real Madrid, il a vraiment fait la différence, justement, quand il a gagné avec Mijatovic 1-0 contre la Juve. C'est là où ils ont commencé à gagner tous les 4 ans, ils gagnaient durant 90, tous les 2 ans, 98, 2000, 2002 et ensuite. Mais voilà, c'était pas pareil, c'était pas la même chose. Le Milan AC, c'était la meilleure équipe du monde. Et le meilleur joueur du monde, il jouait au Milan AC. C'était Van Basten, mais bon, il y en avait d'autres, tu vois, il a eu d'autres et tout. Mais voilà quoi. Voilà, regardez les vidéos de comptes de foot, elles sont bien faites, elles vous réexpliquent un petit peu le truc. Parce que c'était carrément pas la même chose. Et les gens se voyaient. Et c'est facile de venir après coup et de dire ouais, désolé, hein, tu joues. Alors après, on était content de ne pas être dans le groupe du Milan AC. Mais c'est normal, on était tête de série, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et concernant. Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, je crois que c'est arrêté, on continue. C'est pas grave, vous allez rester jusqu'à la fin, j'imagine. Non, mais c'était vraiment autre chose. C'était un rapport de force complètement différent. Et c'était les équipes. Tu vois, la Coupe des Coupes, par exemple, ça fait rigoler. On dit, ah, la Coupe des Coupes. C'était quand même une putain de compétition, quoi. Tu vois, tu jouais les vainqueurs de coupe. Alors après, t'es moins fort que la Ligue des Champions, où tu jouais les champions. Et il y avait une différence, hein. Les gens ne se rendent pas compte parce que. Encore, j'y reviens, genre, on bat le Milan AC. C'était une putain d'équipe, quoi. Et franchement, je crois qu'il y avait un truc comme ça, genre, invaincu en Serie A. Serie A, la Serie A de l'époque. Parce que bon, où Lyon a vaincu je crois, hein, mais peut-être que je me trompe. Mais s'ils ont perdu, de toute façon, ils ont perdu après Marseille. Ouais. Parce que Marseille leur a fait un coup. Un peu comme en 91, si on bat les Toulousains de Belgrade, on fait un triplé. Parce qu'on va en finale de Coupe de France. À l'époque, la Coupe de France, c'était quelque chose. C'est pas comme maintenant où ce serait bien qu'on la gagne, mais c'est pas pareil que l'époque. C'est pour ça que je dis le vainqueur de coupe, c'était quand même une sacrée compétition. Mais passons. Donc, t'as une équipe comme ça qui gagne tout. Et les gens se rendent pas compte aussi. Ça veut rien dire de gagner. Genre quand le Manchester United l'a fait, ça, ça commençait à changer. C'est vrai, c'était vraiment le tournant. Parce que maintenant, ça veut rien dire. Genre, dès que t'as une équipe compétitive, t'as 3 équipes compétitives. Après, en Angleterre, ça veut dire encore quelque chose. Parce qu'en Angleterre, la Cup, c'est un truc. Et le niveau est quand même super élevé. Bon, voilà. Bon, si jamais ça coupe, hein, ne soyez pas surpris. De toute façon, je crois que j'ai dit l'essentiel.
Donc abonnez-vous, likez, partagez, mais je vais essayer de continuer un peu, le temps que ça coupe. Je pense que ça va couper. Voilà. Voilà. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'était carrément différent. Les gens, ils se rendent pas compte. Parce que j'insiste, hein, c'était une autre dimension. C'est-à-dire que le meilleur club du monde, il était italien, c'était le Milan AC. Le... Selon les époques, ça change un peu. Mais là, c'était le Milan AC, clairement. Là, tu vois, les rapports de force étaient différents. Quand tu battais une équipe, tu ne le mettais pas 6-0. Maintenant, si tu fais jouer, bon, peut-être, tu vois, Manchester City qui joue contre une équipe, machin, elle peut gagner 6-0. Ou 6-3, ou prendre 5-3, ou tu bon, prendre non, parce qu'il y a Haaland, il y a machin, bon, oui, ils vont défoncer. Mais c'est pas pareil, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Et ouais, c'est carrément différent. Ouais. Les gens se rendent pas compte parce qu'ils sont là, ils ont des, comme je dis, des rapports de force, des machins qui sont complètement floués. Genre, ah ouais, genre, oh la Duke Split c'est facile. Eh, vas-y, c'est facile, c'est une putain d'équipe. Et c'est pareil pour tout le monde, les Polonais, les machins, les trucs. Tu vois, t'avais des équipes qui voulaient dire quelque chose, tu vois. Et vraiment, hein, faut regarder justement les parcours des clubs français, et des clubs italiens et des clubs. Tu vois, c'est vrai que le football des pays de l'Est, c'est dommage. Parce que ça commence, je joue pour d'autres choses. Mais c'est la Hongrie de 54, ça commence, et puis ça continue, l'URSS, machin, ils auraient pu gagner. Ils auraient pu avoir 2 Coupes du Monde si je mets tout le monde ensemble. Hein. La Hongrie, enfin pas tout ensemble, genre une seule équipe. Tout ensemble, c'est-à-dire que je dis que je parle de la Hongrie, mais je parle aussi de l'URSS, mais je parle aussi de. Tu vois, putain d'équipe, tu vois, les Polonais, ils ont des équipes aussi. Tu vois. Et si tu joues l'équipe nationale, ben enfin, si tu joues un club majeur, machin, un gros club du pays, ben tu joues l'équipe nationale. Regardez les palmarès des coupes, de la Ligue des Champions. Regardez les historiques, genre quelles équipes elles croisent. Parce que c'est vrai que si tu tombes en quart de finale contre le gros club, t'as les Tchèques aussi. Ouais, Tchécoslovaquie, c'est quelque chose. Hein. Bah, t'avais la Tchécoslovaquie, donc t'avais tout le monde ensemble. Ah, les Tchèques, les Slovaques, les machins, les trucs, donc ça va quoi. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je sais pas si c'est quelque chose qui va me revenir. Parce que j'ai pas préparé la vidéo. Non, c'est juste que ça faisait un moment que ça me trottait. J'avais marqué 2-3 trucs. Mais j'avais marqué quoi? Attendez, je regarde un peu ce que j'ai marqué. Ah oui, je parlais, tu fais des compliments sur le remontada. Donc tu vois, c'est un très bon Chanel. Parce que c'est ça, ce qui était sous-entendu, c'est que si t'as pas le troisième espagnol, le quatrième anglais, c'est pas une vraie coupe. Excuse-moi. T'as le rouge de Belgrade, t'as le. Tu vois, t'as, mettons, la Duke Split, t'as le Poznan, je sais pas quoi, t'as Lech Poznan, un truc comme ça. T'as le Spartak, t'as. J'ai noté Malmo par exemple. Malmo, ça veut rien dire. Tu vois, on dit Malmo, on les défonce 5-0, 8-0. Mais à l'époque, selon les époques, quoi. Et t'avais genre Nottingham Forest qui gagne 2 Ligues des Champions. Ils sont pas mal. Et t'as bon, le Spartak, le CSKA, j'ai oublié le CSKA. Le Dynamo de Kiev, selon les époques, ouais. Le Dynamo de Kiev aussi, ça va. Enfin bref, le Partizan. Ouais. Le Partizan, il fait finale contre Madrid. Ouais. Ils éliminent le champion d'Angleterre, le champion d'Allemagne. Le Partizan, c'est un petit club. Et bon, voilà, quoi, c'est un gros club. Bref, c'est ça. Ce que je voulais insister là-dessus, c'est que Bosman, c'était, ils avaient des excellentes équipes, quoi. Voilà. Et donc, ça, j'ai marqué, le paradigme a changé. Ah, c'est pas mal ça. Parce que tu sais, je parlais maintenant 7-1, 8-3, 15-2, 58-12. Ça veut rien dire, mais ça veut rien dire. Attention, ça a son charme aussi, hein. D'accord? Mais c'est différent. Donc en plus, il fallait aller y jouer. Ça, j'ai marqué aller y jouer. C'est-à-dire qu'il fallait aller y jouer. T'avais pas le téléporteur comme maintenant où t'es super confortable dans ton bus, machin. C'était des bus d'arriérés. Enfin, c'était l'époque. Tu vois? Donc t'allais en bus, t'allais en train, t'allais machin, t'es là, ça cabosse. Et genre, tu dors mal, et puis t'avais les supporters qui venaient qui disaient tu pendant toute la nuit, tu veux dormir.
En plus, genre, par exemple, ils n'avaient jamais vu un noir de leur vie, quoi. Genre, t'arrives avec une équipe, il y a un noir. Tu sais, un stand de flottement, et puis ensuite, il insulte, et ensuite, ça n'a rien à voir avec maintenant. Maintenant, on dit, ouais, ils sont racistes, parce que. Ouais, enfin bon, à l'époque, ils étaient racistes. Ils étaient racistes, hein, tu sais, genre. Tu vois, ils jettent. Faut voir le truc. Il dit pas que les racistes de maintenant, c'est super. Tu vois, si tu vas voir en Yougoslavie, un cramé et tout, il est cramé. Mais à l'époque, c'était encore un niveau dessus, je pense. Ouais. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Le niveau est plus faible. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'insiste sur l'OM, il a fallu 4 titres de champion pour prendre de l'expérience, pour acquérir, pour machin, pour truc. Et en fait, c'est vrai que si tu gagnes contre le Milan AC, c'est parce que t'as perdu contre le Toulouse de Belgrade, hein. Ils ont éliminé le Milan, ils étaient bien, machin, ils tombent sur un piège qui le bouffe complètement, quoi. Au lieu de. Parce que sinon, oui, voilà, ils alignent Stojkovic, ils jouent un peu plus. Et puis juste l'arbitre dit oh la contre ta race, tu vas jouer un peu plus vite, quoi. C'est quoi ce délire? Tu sais, garde le ballon. Et je me rappelle, c'est genre, il redonne. Ah, au bout d'une minute, il redonne le défenseur qui redonne le gardien. Ah, c'est bien. Ouais. Et par exemple, oui, c'est ça. Je disais si. Mais non. Si l'OM, machin, papa coup fin 93, bon, déjà, on bat le Milan. Rien que ça, on fait ah, ben c'est bon, vous l'avez mérité. Voilà. Mais en plus. En 92, le Barça, ouais, s'est glissé, mais c'est vrai qu'en profitant. Et attention, je critique pas dans le sens où il mérite pas d'être champion, c'est pas vrai. Mais il s'est glissé en profitant de la faiblesse du Milan AC et de l'OM, qui était une des meilleures équipes du monde. Alors après, Santos, il y a machin et trucs, je sais pas. Mais c'était une des meilleures équipes. Milan AC, après le Milan AC, t'avais l'OM, quoi. 91, ils étaient meilleurs classés, meilleur club européen, je crois, un truc comme ça. C'était fat. L'OM de l'époque était fat. PH. Fat. Et c'est vrai que j'ai insisté sur Leeds et Barcelone, machin. Parce qu'en fait, il y a les équipes qui éliminent Leeds et Barcelone étaient dans le groupe. C'est comme ça, hein. C'est le football. Ouais, Moscou Rangers, ça me semble. Là, c'est dur. Avoir de l'XP. Ouais, l'expérience, sur pareil, c'est dur. Il faut. Ah oui, je concluais mon commentaire sur ça. C'est acheter le Milan AC. C'est bon. Ouais, moi, je vais voir Bill Gates, je lui dis, t'as une pipe. Allez, ciao.